Ouais, je vais commencer de même. Je sais pas quoi faire comme épisode. Je sais vraiment pas quoi faire comme épisode. On est le 25 juillet 2024. Et puis, j'ai 4 sujets qui me restent à parler. Et puis, à part de ça, j'ai rien de préparé, ni rien de tout ça. Fait que la seule chose que je me suis dit, c'est que ça serait le fun de faire une capsule, parce que j'ai remarqué que ma dernière épisode a eu 147 visionnements. Fait que mon épisode qui est sorti dimanche dernier, il y a peut-être 3 jours de ça. On est jeudi ce matin. Là. Ça fait 4 jours de ça. Il y a 147 personnes qui l'ont vu. Ça, c'est où que c'est du monde qui reviennent écouter des épisodes sur ma chaîne puis qui sont déjà abonnés, ou il y a des nouvelles personnes qui sont venues checker, ou je sais pas, ou j'en ai aucune idée, mais c'est encourageant. C'est encourageant, puis je me dis que mes capsules servent peut-être à quelque chose. En fin de compte, ils tombent pas dans le vide, ils commencent à être écoutés. Fait que je sais pas combien de personnes vont écouter cette capsule-ci. Fait que je me dis, ça met un petit peu de pression, surtout que je sais pas trop de quoi parler. Fait que je vais commencer par faire les sujets que j'ai préparés. Puis après ça, si j'ai de l'inspiration pour d'autres choses, je vais rentrer dans d'autres choses. Fait que la première chose que j'ai préparé comme sujet, c'est que j'ai eu l'idée d'écrire des petites histoires pour accompagner mes dessins. Fait que en faire des mini-livres de contes. Parce que j'ai plusieurs de mes dessins qui ont été faits pour l'optique de faire des personnages dans une partie de jeu de rôle pour un de mes amis. Puis chacun de plusieurs de ces personnages-là ont des histoires dans ma tête reliées à eux autres pour agrémenter leur vie, puis leur donner de la couleur, puis tout ça. Alors, je me suis dit que je pourrais peut-être prendre le temps à un moment donné de prendre ces illustrations-là, une par une, puis écrire des mini-textes sur l'histoire des personnages qui sont illustrés. Fait que ça pourrait être intéressant. Tu sais, comme j'ai le roi on s'en fout et ses portes magiques. Lui, c'est un roi qui traîne avec lui une charrette ou quelque chose du genre, là, avec plein de matériaux pour construire des portes, là. Et puis il construit des portes magiques un petit peu partout, puis il traverse ces portes-là pour se ramasser quelque part d'autre dans le monde imaginaire ou dans le monde réel ou dans un monde parallèle ou quelque part du genre. Puis il se promène avec sa charrette, puis il construit des portes un petit peu partout, puis il les laisse là, puis c'est des portes que tu traverses la porte, puis la porte disparaît, puis t'apparais carrément quelque part ailleurs. Fait que tu peux traverser la porte d'un garde-robe, la porte d'un château, tu peux carrément te ramasser dans une forêt, dans un désert, tu le sais pas. Mais il fait des portes magiques comme ça tout le temps, puis c'est le roi, il est probablement le roi avec la reine des fées. Fait que la reine des fées est super populaire dans mon monde imaginaire, là. Mais en tout cas, le monde s'en fout un peu du roi parce qu'on le voit jamais. Il est toujours parti, puis à chaque fois qu'on le trouve, ben il prend une de ses portes magiques, puis il disparaît, puis on le revoit plus, puis il est toujours concentré à faire ses portes, puis il veut trouver la bonne porte. Fait que il cherche la bonne porte pour aller quelque part, mais on sait pas trop où est-ce qu'il veut aller. Fait que ça, c'est mes histoires pour accompagner mes livres, puis c'est un exemple d'histoire là, qui est mis là-dedans, là. Après ça, je vais mettre en ligne mes épisodes du mois d'octobre, travailler un peu sur ma chaîne, puis une séance photo de M. Bouchon. Bon, fait que j'ai
je suis en train de mettre en ligne mes épisodes pour le mois d'octobre. Fait que mes épisodes 121 à 145. Fait que je suis en train je prends ma liste qui est ici d'épisodes là, avec mes dates de sortie. Puis je mets ça en ligne une après l'autre sur YouTube, puis je les programme pour qu'ils sortent à la bonne date, puis à 7 h du matin pour le moment. Là. Et puis je fais ça, ça prend du temps. Puis j'ai des problèmes d'internet en ce moment. Des fois mon internet lâche, puis je sais pas pourquoi. J'ai un ami qui va probablement venir demain pour venir checker, voir si j'ai pas un virus dans mon ordinateur ou quelque chose. Parce que j'ai des problèmes avec mon internet en ce moment. Et puis mon ordinateur s'est fermé à quelques reprises par lui-même cette semaine. Fait qu'il y a un problème à quelque part. Fait qu'on essaie de régler le bobo. Mais n'empêche, j'ai quand même le temps de mettre certains épisodes en ligne. Puis la séance photo avec mon Monsieur Bouchon, c'est mon Monsieur Bouchon Taquin Univers, qui est un Monsieur Bouchon pour une autre type de pancarte à vendre. Je me rappelle pas. C'était pour c'était dans ma collection pour la grève étudiante de 2011, je pense. C'est la grève des carrés rouges. Puis j'avais fait ce Monsieur Bouchon-là pour ça. Et puis j'ai changé la pancarte. J'ai écrit Taquin Univers sur la pancarte à la place. Puis là, je me prends des petites étiquettes avec le chiffre de l'épisode que je vais mettre en ligne. Puis j'ai ajouté des mots sur les étiquettes pour qu'on puisse replacer quel épisode que c'est. Puis je prends ça en photo. Puis ça me fait ma petite image pour ma vidéo. Sur mon YouTube, c'est la technique que je fais en ce moment pour mes images thumbnails, pour quand vous choisissez une vidéo. Fait que c'est ce que j'ai décidé d'entreprendre comme démarche artistique. Pour ça, c'est prendre mon Monsieur Bouchon et puis de prendre des photos un petit peu partout. Avant, mon Monsieur Bouchon avait juste des numéros. Fait qu'il y en a-tu un qui traîne encore à terre? Je sais pas, je pense que ça a été disparu, ça. Fait que c'était juste des petits papiers avec juste le numéro de l'épisode. Puis là, maintenant, j'ajoute un mini-titre en dessous. Fait que ça change, ça évolue tranquillement. Puis là, mes intros, en ce moment, j'utilise la musique de l'écriture au son. Du projet de l'écriture au son. C'est un jingle joyeux qui a appelé ça. C'est une petite musique de quelques secondes qui a été faite pour mes épisodes. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que je mets le titre de mon épisode, puis là, la musique elle joue. En tout cas, vous l'avez probablement vu dans cet épisode-ci, parce que je l'ai probablement fait pour cet épisode-ci. C'est ce que je fais en ce moment. Et puis, à la fin, j'essaie de pratiquer ma chanson « Notre Utopie ». À chaque fois, j'essaie de la chanter. Pour le moment, l'enregistrement que j'ai sonore a déjà ma voix d'imprimer sur l'enregistrement sonore, fait qu'on entend toujours ma voix en double sur la musique qui a été composée par de l'écriture au son. C'est une tune que j'ai composée sur la musique d'un YouTuber qui s'appelle APC. APC, me semble, oui, c'est ça, APC. Et puis, me semble c'est ça. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas c'est quoi le nom du YouTuber. C'est-tu ça? C'est-tu la bonne tune? Non, c'est pas la bonne tune. Je sais pas où est-ce que j'ai mis la tune originale là, que j'ai pris pour faire cette chanson-là. En tout cas, je la chante en ce moment, puis je commence à la faire sans musique. Tranquillement, pas vite. Ben moi, j'entends la musique et puis je chante le refrain. Je pourrais toujours essayer de le chanter à la fin sans mettre de musique puis sans écouter la tune, mais je la connais pas vraiment par cœur encore, même si ça dure juste 1 minute. Des fois, je peux me tromper dans les paroles, fait que je préfère l'écouter en même temps. Fait que il me reste encore 2 sujets, mais ça fait 10 minutes que je parle.
Et puis, je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Fait que je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. C'était Taquet. Je me réveille d'une autre nuit où j'ai parcouru toutes les étoiles, touché toutes les lumières de ce grand ciel qui forme mon être, enfin découverte de la vie. Je me grandis, je me choisis pour accomplir tous nos rêves. Je suis l'essence de l'éternel, un nouveau passage existentiel. En vous plaçant sur piédestal, je crois en nous, nous sommes capables de vivre enfin notre utopie.